La parole s'envole, mais l'écrit reste, a-t-on coutume de dire. Nounou Sarr, dans sa posture d'homme politique, s'est vêtu d'un manteau d'écrivain afin de partager ses idées et sa vision à la jeunesse. Une manière de pérenniser l'espoir pour un avenir meilleur. Eh bien, pour partager mes idées politiques, pour partager ma vision des choses, pour donner de nouvelles raisons d'espérer à nos concitoyens et pour faire en sorte que la jeunesse malienne puisse s'engager en politique. Les paroles s'en vont, mais l'écrit reste. Donc j'ai préféré écrire pour que ça reste. On parle de la question de la sécurité, de l'accord antinational sur le processus d'Alger, du système éducatif qu'il faut revoir. Je parle de la lutte contre la corruption et je parle des relations difficiles entre le Mali et l'ex-puissance coloniale, la France. Les propositions faites par l'auteur dans son livre sont pertinentes et si elles sont mises en œuvre, le pays pourrait mieux se porter dans les jours à venir. Ces propositions sont très pertinentes, surtout quand il joue à la jeunesse de travailler, de ne pas se laisser distraire, surtout par les réseaux sociaux tels que Facebook. Allons sur le terrain, cultivons nos connaissances ou faisons l'agriculture qui pourrait avancer ce pays-là. Étudions encore plus et ayons du temps pour ce pays-là et consacrons du temps pour ce pays-là pour évoluer ensemble. Je suis entièrement d'accord de ce qu'il propose. Ce que j'ai retenu après cette rencontre littéraire, c'est que la jeunesse malienne est en marche. Il y a de l'espoir, d'où le titre Le Carnet de l'espoir. C'est un livre qui fait le diagnostic des problèmes auxquels le Mali et les Maliens font face. Et il ne se limite pas à faire le diagnostic, il propose des solutions efficaces et efficientes. Et une fois mises en place, ces solutions, à mon avis, pourraient permettre au Mali d'aller de l'avant. Il a fait une analyse des maux de la société malienne. Si on se réfère à son diagnostic, si le diagnostic est pertinent, les solutions sont aussi, à mon avis, pertinentes. Enfin, l'auteur de Le Carnet de l'espoir a appelé la population, surtout la jeunesse, à s'engager avec vigueur pour que le Mali puisse rejoindre le camp des nations émergentes.